Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Sergil Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre aux 20 questions que vous nous avez posées concernant la Villa Palmer. Donc, les questions venaient d'Instagram, des commentaires YouTube, LinkedIn, Facebook et par mail, et d'autres ont appelé, ont posé des questions. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Suivez attentivement cette vidéo. Peace. Pour commencer, nous allons répondre à la première question. La première question est combien vendez-vous la Villa Palmer? Donc pour répondre à cette question, je vais dire quoi? En réalité, la Villa Palmer n'est pas une villa que nous mettons en vente. Non, la Villa Palmer, c'est une villa que nous construisons sur des terrains de 150 mètres carrés. Donc si vous avez un terrain de 150 mètres carrés ou plus et que vous voulez construire dessus, vous ne savez pas quoi construire dessus, nous on peut construire la Villa Palmer pour vous. Donc si vous avez un terrain, contactez-nous et nous on viendra construire pour vous, tout simplement. C'est ça. Mais c'est pas une villa que nous construisons, ensuite que nous vendons. Non, très loin de là. La deuxième question, comment faire pour construire la Villa Palmer en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Burkina? Bon voilà, ça c'est une question qui est venue à plusieurs reprises. Pour construire la Villa Palmer en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut faire, si vous avez un terrain, vous nous contactez, vous nous dites quelles sont les dimensions de votre terrain et nous on essaie de vous dire si c'est possible de construire la Villa Palmer ou pas sur votre terrain. Et si c'est bel et bien possible, nous mettrons à votre disposition tous les plans de la Villa Palmer. Donc en fonction de votre terrain, ça va être les plans béton armé, plans architecturaux, les plans d'hydrotechnique et voilà. Donc ça, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et après, la troisième question c'est, est-ce qu'il est possible de l'agrandir pour avoir plus de chambres? En réalité, si on agrandit la Villa Palmer, elle ne s'appelle plus la Villa Palmer, ce n'est pas possible. Si on agrandit la Villa Palmer, vous voulez avoir plus de chambres, un gros salon, un petit salon, nanana, ce n'est plus la Villa Palmer. Si vous voulez le faire, là, contactez-nous. Nous, on va concevoir un plan en fonction de vos désirs, de ce que vous voulez, tout et tout, pour votre terrain, quoi. Mais là, ça ne s'appellera plus la Villa Palmer. Ça sera une autre villa, ça peut ressembler à la Villa Palmer, mais ça ne sera pas la Villa Palmer. Voilà. Et la quatrième question qui dit pourquoi vous ne faites pas des lives pour interagir avec les followers? C'est bien possible de faire des lives, mais en réalité, vous voyez, les lives, ça demande d'avoir une grande communauté. Bon, là, nous ne sommes pas encore nombreux, et déjà, nous sommes 3000 désormais. Les lives, il faut surtout avoir beaucoup d'abonnés, et là, beaucoup d'entre vous suivent cette chaîne, mais pourtant, ils ne sont pas abonnés. Vous voyez le problème, c'est pas intéressant. Donc, il faut déjà commencer par vous abonner, après, on fera des lives. Mais sur Instagram, nous répondons à plusieurs questions. Donc, chaque fois, on donne la possibilité aux gens de poser des questions sur Instagram, et nous répondons. Donc, si vous avez plusieurs questions à poser, soit vous les mettez en commentaire ou sur Instagram. Bon, sur WhatsApp, deux fois, si vous venez juste pour poser des questions, ça peut être un peu fatigant, quoi. Plus quand on reçoit beaucoup de messages et voilà. Si c'est surtout des questions, des petites questions, une simple question, vous mettez en commentaire ou sur Instagram, naturellement, facilement, on va vous répondre. Donc c'est ça. Et après, pour interagir avec les clients, il y aura des lives qui seront organisés où on pourra faire un live et les gens pourront poser des questions. Je veux construire, combien va me coûter ceci, combien je dois prévoir pour ceci. Je veux pas forcément construire avec nous, non, très loin de là. Vous pouvez construire avec une autre entreprise, mais si vous avez des questions, tout et tout à poser, on va organiser des lives où les gens pourront venir pour se renseigner. Je veux monter un projet immobilier, je veux faire de la promotion immobilière, qu'est-ce que je dois préparer, qu'est-ce que je dois prévoir. Et voilà, je veux construire un bâtiment avec sous-sol, qu'est-ce qu'il me faut, tout et tout. Donc c'est un peu ça. Et après, il y a la cinquième question qui était pourquoi ne pas avoir... pourquoi vous n'avez pas mis deux places au niveau du garage, donc un garage avec deux véhicules. Bon les gars, moi ce que je vais vous demander, c'est juste d'être un peu raisonnable. On parle d'un terrain de 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. Donc un terrain de 150 mètres carrés, c'est quoi? C'est 10 de large et puis 15 de long. Donc un garage, normalement, bon, je sais pas hein, si vous réfléchissez très bien avant de décrire ce genre de commentaires ou encore avant de poser ce genre de questions. Normalement, la largeur d'un garage pour une seule voiture, ça doit être de 3 mètres minimum. Et après, vous avez une longueur qui doit être droite. Au minimum, c'est 5, sinon au max, c'est aller à 6. Voilà, donc vous avez un garage qui va faire 3 fois 5 à peu près. Donc 3 fois 5 à peu près, vous avez quoi? 15 mètres carrés au total. Bon après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à côté du garage, il y a l'espace où il faut passer. Donc en gros, ça va être quoi? Ça peut être 5 fois 4,5 ou ce fois même 5 fois 5 en fait. Donc rien que ça pour un seul véhicule. Et si vous mettez deux véhicules, ça veut dire que vous allez prendre quelle largeur? La largeur que vous allez prendre, ça peut être 6 mètres pour les deux véhicules, plus le passage en fait pour que les gens entrent à la maison, il faut à peu près 7 mètres. Donc vous allez prendre quoi? 7 mètres sur la largeur du bâtiment. Faut juste être un peu raisonnable, quoi. C'est pas possible en fait. C'est bel et bien, on peut le faire, mais pas pour ce genre de projet. Pour un autre projet peut-être, mais pas pour ce genre de projet. Donc je pense que j'ai assez bien répondu. Hein. Et après, pourquoi n'avoir pas mis de store motorisé? Les stores, ouais, bon, d'autres appellent les volets roulants, ainsi de suite. Les stores, en gros, si on n'a pas mis les stores, c'est à cause du prix, quoi. C'est à cause du prix, tout simplement. Et après, bon, moi je comprends, hein, des fois il y a certains commentaires qui vont venir, pas forcément des gens qui ont déjà construit, ou encore des gens qui
sont prêts à construire. Non, il y a beaucoup de gens, en tout cas, c'est des gens qui suivent des vidéos, ainsi de suite, voilà, qui voient des photos. Ouais, mais après, la maison, ça se construit pas comme ça avec des idées, non, c'est pas ça. La maison, c'est avec le cash, c'est avec de l'argent qu'on construit une maison. Donc, du coup, les stores, ils coûtent cher, les stores, voilà. Donc, les stores, ça coûte beaucoup d'argent. Et après, l'idée, c'est de construire une maison où on va venir habiter avec sa famille. Construire, démarrer la construction d'une maison qu'on va finir, mais pas commencer un projet qu'on ne va pas finir. Et voilà, si vous voulez tout, mettre tout ce qui est beau, tout ce qui est nanani, nanana, ça va vous coûter cher. Il y a une courbe là, il y a une courbe qui montre le beau et puis le coût en fait dans le bâtiment. Je mettrai ça peut-être sur Instagram, comme ça vous allez voir en tout cas. Chaque fois que vous allez faire un choix d'un élément qui doit être très beau, qui doit être très prestigieux et tout, vous allez remarquer que vous allez vous rapprocher vraiment des coûts exorbitants. Donc c'est ça quoi. Je mettrai ça, vous allez voir. Après, l'autre question c'est quoi? La piscine n'a pas d'échelle. Si, la piscine a une échelle. Bon, peut-être que lorsqu'on a fait la vidéo, vous n'avez pas vu, mais je pense que l'image va s'afficher là. Vous allez voir l'échelle au niveau de la piscine. Après, vous avez posé la question concernant la profondeur des fouilles. La profondeur des fouilles, donc, c'est la profondeur sur laquelle on a eu à creuser quoi, pour faire les fondations. Ça, pour la Villa Palmer du Lac-Rose, je pense que la profondeur doit être de 1,50 m ou de 1,60 m. Mais vous, si vous voulez construire la Villa Palmer, ça peut changer en fonction des caractéristiques mécaniques de votre terrain quoi. Donc ça va pas être forcément la même chose qu'ici en fait. Donc c'est ça. Et l'autre question c'est quoi? Quel est le type de fondation en fait qu'on a eu à mettre en place? Bon, les fondations pour la Villa Palmer c'est des fondations superficielles. Donc c'est des fondations qui ne sont pas trop profondes. Après là-bas on a mis des fondations, c'était des semelles isolées en tout cas. Donc c'est des semelles isolées que nous avons utilisées pour la Villa Palmer. Et après quel est le type de peinture utilisée pour la Villa Palmer? Ouais, bon en réalité nous n'avons pas été payés pour faire de la publicité, donc ça va rester pour nous. Mais ce qui est sûr, à l'intérieur, si vous avez suivi la vidéo qu'on a eu à faire sur le revêtement, elle va peut-être s'afficher là, vous allez voir. La vidéo qu'on a eu à faire sur le revêtement d'intérieur, tout et tout. Je l'avais dit, il faut prendre des peintures en fait qui feront briller l'intérieur des pièces, ainsi de suite. Mais suivez cette vidéo, normalement, vous allez comprendre de quelle peinture il y en a utilisé. Mais le fabricant, je ne dirais pas, on n'a pas été payé pour la publicité, quoi. Après, la 11e question, où avez-vous acheté les portes métalliques? Voilà, donc les portes métalliques n'ont pas été achetées, nous les avons conçues nous-mêmes. Nous avons acheté le matériel et après nous avons conçu les portes nous-mêmes. Donc voilà, c'est nos menuisiers qui ont fabriqué. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter nous. Toutes les portes que vous avez vues, excepté les portes des chambres, voilà, les portes des chambres, des salles de bain, ainsi de suite. Et la porte blindée, là, nous avons acheté chez un fournisseur. Bon, c'est un ami à moi, quoi. Et voilà. Donc, d'où est venue l'idée de la Villa Palmer? Ouais, normalement, ça, il fallait que ça soit la première question. L'idée de la Villa Palmer, en gros, en réalité, pour ceux qui ne le savent pas, le Sénégal, c'est un pays qui n'est pas trop grand, en fait. Donc, c'est un pays qui est petit et puis la ville de Dakar aussi n'est pas trop grande. Donc, du coup, à Dakar, tout le monde aujourd'hui veut avoir la possibilité d'habiter soit à Dakar ou un peu proche de Dakar. Donc, soit Dakar ou Thiès. Étant donné que ces villes sont petites, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de laisser tout le monde avec des grands terrains de 1000 m², 800 m², bon, les gens, ils se sont dit, bon, non, il faut laisser la possibilité à tout un chacun d'avoir un terrain. Donc, du coup, ils ont réduit les terrains. Voilà pourquoi on va se retrouver avec beaucoup de terrains de 150 m². Il y a beaucoup de petits terrains à Dakar, à Thiès, en tout cas dans la plupart des villes du Sénégal. Donc, du coup, puisqu'il y a beaucoup de petits terrains, ce que nous avons réfléchi, parce que nous avons reçu beaucoup de personnes qui nous contacté pour la conception des plans. En réalité, c'est ça. La plupart de ceux qui nous appellent pour des villas, très souvent, c'est des terrains de 150 m². Quand on vous appelle pour les plans d'une villa, ça va être des plans des terrains de 150 m². Je veux dire, plus de 50% des plans que nous faisons pour des villas, c'est des terrains pour des maisons, tout et tout, individuels, pas en location, tout et tout. C'est généralement des terrains de 150 m². Donc, c'est à partir de là que nous nous sommes dit, bon, tiens, puisque les gens viennent souvent avec les mêmes envies, ouais, je veux un garage, je veux 4 chambres, un salon, une cuisine, nanani, nanana, et deux fois même une piscine. Est-ce que c'est possible? Donc, puisque la question revenait à tout moment, on s'est dit, bon, on fait une Villa Palmer, on conçoit un plan et puis voilà, qu'on va appeler la Villa Palmer et voilà. Donc, et c'est à partir de là que l'idée est venue. Nous avons conçu la Villa Palmer et on a commencé à construire. Très rapidement, on a eu la première villa, on a construit la première villa et là, peut-être qu'on va démarrer la deuxième Villa Palmer d'ici peu de temps. Merci. Et la 13e question, c'est pourquoi n'avoir pas mis les parois de douche? Voilà, normalement, bon, les parois de douche, vous avez vu, c'est pas des très grandes salles de bain, hein, c'est pas des salles de bain qui font 6 m² ou 8 m². Normalement, on aurait pu avoir une paroi de douche dans la chambre par an. J'ai d'ailleurs aimé un commentaire. Bon, après, il y avait une première personne qui avait mis, ensuite, il y a eu 3 autres personnes qui ont souligné ce qu'elle avait dit. Moi, je pense que c'était vraiment intéressant. Elle avait dit, ouais, il fallait impérativement mettre une paroi de douche. Pourquoi? Parce que le meuble qui est là, comme vous avez dit, qui coûte très cher,
vous risquez de le gâter en fait. Donc pour ne pas abîmer le meuble, éviter que l'eau de la colonne de douche ne tombe sur le meuble. Normalement, le meuble de douche qui est là, normalement il faut mettre une paroi de douche en fait pour éviter que l'eau ne parte dans tous les sens. Donc je pense que ça c'est vrai, on verra comment faire, mais en réalité, si le propriétaire, avant que vous nous dites ça, le propriétaire avait déjà souligné ce point-là. En réalité, si on l'a pas mis, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'espace en fait quand on ouvre la porte. Si on ouvre la porte, on risque de croiser la paroi en fait de douche chaque fois qu'on doit ouvrir la porte. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis en réalité. On avait déjà pensé à ça, le propriétaire avait déjà parlé de ça, mais bon là on verra bien. Mais je pense pas qu'on mettra ça, je ne pense pas. Je pense pas qu'on mettra ça, mais on verra bien. La 14e question, on est à où avez-vous acheté les lavabos? En gros, là-bas, est-ce que vous avez vu les vases qu'on les a achetés? Les mitigeurs, on les a achetés. Par contre, les plans de travail, tout ça, ça a été fabriqué aussi par nos menuisiers directement. Tout ce qui a été fait avec du bois, avec de la menuiserie métallique, tout ça, ça avait été acheté, ça a été fabriqué par nous-mêmes. Voilà. Donc c'est juste les vases qu'on a mis avec les mitigeurs. Mais ça coûte quand même cher, hein. Donc je ne sais pas si vous avez du cash pour faire ça. Et voilà. Et après, quel est le type de porte que vous avez utilisé? Voilà, les portes que nous avons utilisées à l'intérieur sont des portes en PVC et puis bois. Donc c'est un mix quoi, du PVC avec le bois et voilà pour avoir ces portes là, c'est ça quoi. Et après, pourquoi avoir mis les grilles de protection métalliques? Bon, ça encore, c'est les gens qui disaient ouais, fallait pas mettre les grilles nanani nanana, fallait mettre les stores. Ça encore, je comprends. C'est des gens, soit ils n'ont pas d'enfants, pas de femmes, ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas grand chose à sécuriser quoi. Mais quelqu'un qui a des enfants, qui veut protéger ses enfants, parce que là on vous dit que on ne construit pas, c'est pas Dakar Plateau, on n'est pas en face du palais présidentiel où vous pouvez ne pas avoir de gardien, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de cambrioleurs, ainsi de suite. Là, on parle du lac Rose, on est très loin, on n'est pas au cœur de la ville. Donc vous êtes dans une zone où si jamais il y a quelqu'un qui est mal intentionné, il peut vouloir essayer d'entrer chez vous par effraction, ainsi de suite. Voilà. Donc si vous dites de ne pas mettre les grilles de protection, là, vous avez bien dit grilles de protection, mais c'est pas normal quoi. Si vous avez des enfants que vous voulez protéger, ouais, normalement il vous faut des grilles de protection comme ça. Vous avez de l'argent dans votre maison, vous avez des biens quand même prestigieux que vous ne voulez pas perdre, normalement vous devez les protéger quoi. Et surtout vos enfants en fait, vos enfants, votre femme, ainsi de suite. Bon maintenant si, comme vous, ceux qui écrivent, ils n'ont pas d'enfants, pas de femmes, pas d'argent à garder, il n'y a pas de problème. Vous pouvez construire votre maison, vous mettez que des fenêtres vitrées comme ça là et puis n'importe qui pourra passer, il n'y a pas de souci quoi, voilà. Après, la 17e question, c'est où se situe en fait la Villa Palmer que vous avez construite? La Villa Palmer qu'on a construite se trouve au niveau du lac Rose. Normalement, vous connaissez, hein. Si vous ne connaissez pas, je pense qu'on pourra faire une vidéo normalement pour présenter le lac Rose, voilà, tout ce qu'il y a autour. Ça viendra. Et après, la 18e question, c'est combien comptez-vous gagner avec la location meublée? Voilà, la location meublée de la Villa Palmer. Bon, en gros, normalement, la location meublée de la Villa Palmer doit rapporter entre 1,6 million et puis 2,4 millions tous les mois. Donc voilà, ce sont ces chiffres-là qu'on a retenus et il va falloir essayer de travailler pour se rapprocher en tout cas de ces chiffres-là ou encore être dans cet intervalle. Et normalement, l'année, ça pourra donner normalement entre 20 et 30 millions si tout va bien. Et voilà. Et après, comment vous contacter? Bon, normalement, c'est assez simple, hein. Dans le lien de la description, généralement, il y a l'adresse de Alphacons, donc l'adresse électronique, il y a le numéro de téléphone, il y a la page Instagram. Voilà, vous pouvez nous contacter par ces 3 canaux. Sur LinkedIn, vous pouvez nous contacter. Sur Facebook, c'est possible aussi. Et voilà, sur la plupart des réseaux sociaux en tout cas. Bon, les 3, Facebook, Instagram, LinkedIn et voilà. Et le mail, le WhatsApp aussi, c'est bon. Combien coûte le plan archi d'une villa R+1 ou R+2? Bon, normalement, le plan architectural, nous ne facturons pas. C'est pas le fait que ça soit un R+1 ou un R+2 qu'on va vous facturer. Non, nous, comment est-ce qu'on facture? On facture en fonction de la superficie du terrain, la localisation, l'emplacement du terrain, où est placé le terrain, et quel est le type de bâtiment que vous voulez, donc R+1, R+2, R+3 et ainsi de suite. Est-ce que c'est une villa ou bien un immeuble? Voilà, il y a quoi d'autre? Les équipements qu'il peut avoir, les différentes pièces que vous voulez avoir, les installations, est-ce que vous voulez une piscine, est-ce que vous voulez un garage, voilà, donc c'est surtout ça quoi. Et voilà. Et après, je pense que ça fait 20 questions. Bon, la dernière question, ça c'est un bonus. Combien coûtera la nuit dans la Villa Palmer? Voilà. Bon, une fois qu'on va finir le meublé, normalement, ça pourra tourner entre 30 et puis 40 000. C'est à peu près les mêmes prix déjà qui se font là-bas. Mais non, là, nous, on a un avantage. C'est comme je vous avais dit,
Si vous prenez une nuit dans les hôtels, dans les chambres en tout cas qui se trouvent tout autour du lac Rose, ça va coûter entre 30 et 40 000, mais il n'y aura que ça. Vous allez vous coucher, demain vous avez un petit déjeuner, tout ça, et puis ça s'arrête là. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner la possibilité aux gens, si vous prenez une chambre, vous avez le petit déjeuner le matin, vous avez un quad qui est là à votre disposition. Vous tournez comme vous voulez. Bah ouais, c'est vous qui mettez le carburant, mais vous tournez, vous prenez le quad, vous tournez comme vous voulez toute la journée, et voilà, c'est à vous de voir. Alors que chez d'autres gares, le quad, si vous le prenez, moins d'une heure, je pense que ça doit vous faire 25 000 ou 30 000 comme ça là. Et nous, c'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va vous laisser le quad, vous avez une chambre, et puis voilà. Donc ça va coûter entre 30 et 40 000. Normalement, ça doit être ça les prix, quoi. Bon, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Bon, maintenant, il y a l'autre question. Ouais, combien coûte la Villa Palmer? Bon, ça, généralement, c'est par curiosité, quoi. Les gens posent la question juste par curiosité, pas parce qu'ils veulent construire. Donc, comme c'est par curiosité, pas besoin de répondre. Merci, c'est Serge Gilbert de Alpha Cons. Peace.